Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jeudi 20 du mois de février, déjà 22 du mois de Shevat, shiur qui nous est offert, avec un thème qui vous intéressera certainement tous, et du plus profond du cœur de chacun de nous, un livre des 24 livres de la Bible, vraiment qu'on peut retrouver pratiquement dans toutes les maisons juives, le livre des Tehilim. Offert pour un malade, quel Tehilim dire, quel Tehilim faire, quand le faire. Ce sont des questions qui sont posées. Peut-on faire un Tehilim pour plusieurs demandes et plusieurs malades? Quel impact pour un malade? Et si le malade est parti, que deviennent les Tehilim qu'on a fait pour lui? Shiur offert par Michael Torjman Ayakar, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Oto Bechol Asher Lo, pour l'Achlama Meira Ubriut Etana, Refoua Shlema, rapide de Eliaou, un avis Ben Tita Esther, un jeune père de famille exemplaire et marié, un mari dévoué, avec d'excellentes midotes qui combat contre une maladie en ce moment et qui a besoin de nos prières et de nos Tehilim. Be'ezrat Hashem, que le mérite de cette étude, que le mérite de la Géoula et du roi David, Be'ezrat Hashem, Itpalelu alav b'shamayim ve'iten lo Be'ezrat Hashem ishalut libbo, lakum micholio, qu'il se lève en bonne santé pour de bonnes années, pour le meilleur du mariage, de sa descendance, de ses enfants, Be'ezrat Hashem, de son épouse, Ve'kol Am Israël, et avec lui tous les blessés, toutes les personnes malades, tous nos otages, Ve'kol Am Israël, Yishuot Ve'nechamot, Be'ezrat Hashem. Alors, le thème des Tehilim est un sujet très important, mais il est évident qu'il y a 150 Tehilim. Vous trouverez très facilement, ou bien dans le livre des Tehilim, chaque Tehilim, à quoi est-ce qu'il correspond. Je ne peux pas faire ça, ce serait une liste 150 Tehilim. Vous dire le premier, il correspond à ça, le deuxième à ça. C'est presque une perte de temps parce qu'il est marqué dans pratiquement tout le livre des Tehilim. En haut, c'est marqué en hébreu et vous l'avez aussi en français. Vous pouvez le retrouver aussi sur Internet. Le meilleur, par contre, dans ce domaine, je vous dis franchement, qui est une référence absolue, c'est le Chida. Vous demandez de la Tehilim avec les explications du Chida, et là-bas, c'est marqué chaque Tehilim exactement à quoi il sert. D'abord, pour revenir un tout petit peu en arrière, le livre de Tehilim a été compilé par le roi David, mais les Tehilim existaient bien avant le roi David, puisque Mizmor Shir Yom HaShabbat a été lui-même écrit par Adam Arishon. Comme l'explique Moreno Harav, Rabbi Nachman de Breslev, tout le livre de Tehilim ont été écrits Beruach HaKodesh. Le livre de Tehilim, c'est le condensé des 5 livres de la Torah, et c'est pour cela que nous avons 5 livres de Tehilim qui vont, Be'ezrat Hashem, comprendre les 150 Tehilim. C'est pour ça qu'on peut faire le livre Tehilim chaque jour, et le livre Tehilim retrace toute l'histoire de la Torah en synopsis, et beaucoup plus que cela encore. Le roi David est celui qui va enfin compiler les 150 Tehilim requis. Et pour pouvoir les écrire, le roi David a dû subir toutes les épreuves qu'un homme pouvait subir dans ce monde. Que ce soit de la royauté jusqu'à la mamzerout. C'est-à-dire que le roi David a été dénigré, critiqué, et encore jusqu'à aujourd'hui par certaines personnes. Il a eu toutes les possibilités qu'on puisse donner à une personne, et pour chacune de ses souffrances passées, quand il était pauvre, quand il est devenu riche, quand il est devenu roi, quand il était délaissé, quand il était critiqué, quand il était manipulé, le roi David a tout eu. Et sur chacune de ces épreuves, il a pris sa plume et Beruach HaKodesh, il a écrit les Tehilim. Ce qui fait que le livre des Tehilim est capable de s'adresser à tous les problèmes. Pour qu'elle tombe enceinte, pour qu'elle accouche, pour avoir un enfant, pour l'éduquer, pour la parnassa, pour guérir, pour tout ce que tu veux, des vivants comme pour les morts. Le livre de Tehilim est un trésor irremplaçable. Je voudrais vous lire, avant de répondre aux questions qui ont été posées pour ce cours, donc par Be'ezrat Hashem et pour la Refoua Shlema, offert par Michael Torjman pour la Refoua Shlema Trivid Eliou Navi Ben Tita Esther, quelques enseignements que nous livrent nos Chachamim sur tous les remèdes des Tehilim de façon générale. À l'échelle individuelle, on va le faire, mais pas chaque Tehilim, c'est pas possible. 150 Tehilim à expliquer, c'est trop long. En un cours, ça prendrait des heures. Ambrim rabotenu ala mashalm. Alors je vous lis exactement des enseignements de nos Mekoubalim, de nos sages au fur et à mesure des siècles, qui nous disent: tout celui qui dit des Tehilim tous les jours, Mekabel Sachar Keilu Asak Belimud Omek Torah, est considéré comme
comme si qu'il aurait étudié la profondeur de la Torah. Sur ce, il faut savoir que les Tehillim, ce n'est pas vraiment de l'étude. De dire que c'est de l'étude, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, s'il les fait, il étudie un des 24 livres de la Bible. C'est considéré malgré tout comme étant quelque chose de très important. Amirat Tehillim Matzila mi hayetzer hara. Le fait de lire tous les jours des Tehillim, et ça on parle de n'importe lesquels, peut te sauver des plans machiavéliques du Yetzer hara. Les Tehillim sont bons à lire tous les jours, sauf un jour dans l'année, Yom Tisha B'Av. Tehillim poalim chesed verachamim baolam. Sache que dès que tu prends ton livre de Tehillim, tu changes la midata din en midata chesed et en rachamim. Tu changes les décrets de dureté en bonté, pas simplement pour le malade, pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. Incroyable. Comme disent les rachamim, ilu yedatem kocham shel psuke Tehillim, si les Juifs étaient conscients de chaque mot des Tehillim qui ont été écrits, on ne pourrait pas passer une seule journée sans les lire. Amirat Pirkei, Matim Legil, Zgula Latzlacha et Irat Shamaim, pour tous les âges. Dès qu'on peut les lire, on peut les lire, car l'un des plus grands remèdes des Tehillim, c'est de se renforcer en crainte du ciel. Cinquième enseignement, Amirat Tehillim, Mideyom, via Atzlachot Rabot Laolam, le fait de lire de façon régulière, tous les jours, des Tehillim, apporte une grande réussite sur tous tes chemins, pour toi et pour les autres. Zgula Yekarot, Samechaim, Ufatecha Leshare Shamaim, si ta prière ne passe pas, lis des Tehillim avant, pour ouvrir les portes du ciel. C'est pour ça que dans la Mida, que nous faisons dans les 3 prières, vous allez voir qu'on a des Tehillim à chaque fois avant. Nous avons les Tehillim avant Shacharit dans la Mida, nous avons le Tehillim 145 avant la Mida de Mincha, et nous avons les Tehillim avant pour la prière de Arvit. Avant et après d'ailleurs. Mizmore Tehillim, Potrim et Eichale Rachamim. Si les choses bloquent, même sur ton Mazal, assieds-toi et lis des Tehillim, car ils ouvrent les portes du Mazal. Aomer Tehillim Bechavana Zgula Nifla'a Lechol Dabar. Tout celui qui lit les Tehillim. Alors c'est possible un peu en les chantant, de tout son cœur, et de qui plus est, s'il a la chance de comprendre ce qu'il dit, qu'il sache qu'il possède un remède presque miraculeux pour toute demande sur terre et dans le ciel. Nershav Keilu it ana kol hashavua. Tout celui qui lit des Tehillim est considéré comme si qu'il avait jeûné toute la semaine. 10e enseignement pour les Tehillim. Tout ce que je vous lis, c'est référencé bien sûr dans le contraste Aïcha la Tehillim, les Gmarot, il y a de tout dedans. Toutes les références sont là. Yamim Mesugalim Beyoter les Tehillim. Quels sont les jours les plus prenants à lire les Tehillim? Le Shabbat, Rosh Chodesh, Yom Tov et tout le mois d'Elul, plus que toute l'année, sont extrêmement puissants pour lire les Tehillim. C'est-à-dire, si tu vois que dans l'année, à part ça, ça ne marche pas, sache que ces périodes-là sont très fortes. Et ça, les choix meyuchedet, amirat, kol sefer Tehillim, les loefsek. Celui qui veut vivre un grand miracle devra lire tout le livre de Tehillim, les 150 Tehillim, sans s'interrompre, ni parler au téléphone, ni s'interrompre une seule fois. Tout le livre entier. Je connais des gens qui le font, et je peux vous affirmer que c'est réel. Dvekut Bashem Va'atzalam Ilshonara. Celui qui veut adhérer encore plus à Dieu, faire une sincère teshuva et éviter de dire du Lashon Hara, qui lise tous les jours des Tehillim, suppliant le ciel, après de ne pas dire quoi que ce soit d'interdit avec sa bouche. Mechilat et Avonot, les Tehillim sont capables d'effacer tes fautes si tu les fais de tout ton cœur et sincèrement. Encore 2 enseignements. Tehillim Misugalim, les Tshuva, et la Azmarat Simcha Ruchanit. Les Tehillim peuvent te redonner de la force, de la foi et de la joie pour continuer ta vie malgré les épreuves. Et pour finir, Ashpaat Tovot Lechol Israël. Quand tu lis, toi, âme Israël, tu prends le livre de Tehillim et que tu le lis, sache que ton Tehillim peut sauver pas simplement la demande que tu fais, mais même d'autres personnes que tu ne connais pas. Grâce à tes Tehillim, une femme qui ne pouvait pas se marier selon son mazal peut trouver son mazal. Quelqu'un qui aurait dû mourir peut trouver la vie grâce à tes Tehillim. Maintenant que vous avez entendu cette extraordinaire liste des 15 enseignements sur la force des Tehillim, et je vous affirme qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je voudrais quand même répondre aux questions pour lesquelles ce shiur nous a été offert. Pour un malade, quel Tehillim lire? Alors, il y a beaucoup de Tehillim dans les 150 Tehillim qui s'adressent justement aux malades. Mais il y a des ségoulottes qui existent dans les Tehillim qui se trouvent dans ce fameux Tehillim 119, Kouf, Yud, Tet, qui est le plus long de tous les Tehillim.
dans lequel se trouve le alpha, bêta, aleph, bet, gimel, et vous avez à chaque fois 5 à 6 versets pour chacune des lettres de l'alphabet. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On lit les lettres du mot Refoua Shelema pour Eliaou ben Ben Esther, par exemple. Tu fais Eliaou ben Esther, Refoua Shelema. Tu lis ces Teilim-là, ou tu fais tout simplement tout le Teilim 119 pour la Refoua Shelema. Il y a une liste de Teilim qu'il faudrait faire chaque jour et qui est capable d'influencer sur le mazal de chacun de nous. C'est à partir du Teilim 120 au 135. Ce sont tous les Shir Ma'alot, Ma'ale. Il te fait monter quand tu les dis. C'est une grande ségoula de les dire tous les jours. Il y a la fameuse liste, la plus connue, la plus populaire, je dirais, les 10 Teilim de Rabbi Nachman de Breslev, le Tikkun HaKlali, qui est un remède général pour toutes les demandes, pour la Refoua Shlema, pour la Parnassa, tout ce que tu veux, on appelle ça le Tikkun HaKlali, qui comprend toutes tes demandes. La reine, si tu veux un Teilim, lequel lire pour un malade, le Teilim 119 est une excellente adresse, même s'il y en a d'autres, et c'est marqué en haut, tu verras. La liste est longue, je ne vais pas la faire. Pour cela, quand on peut le faire? C'est une excellente question. En général, on ne lit pas les Teilim la nuit, car la nuit, c'est les dinim, c'est la rigueur. Et donc, on évite de les lire la nuit, sauf si je vais les lire comme une ségoula, ou comme un remède, ou les lire pour quelqu'un qui est malade. Dans ce cas-là, ce n'est plus une lecture de Teilim, mais un remède que je demande par le biais de la lecture des Teilim, ce qui fait que je pourrais malgré tout le faire pendant la nuit, dans les cas échéants. Par contre, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, ou Rosh Chodesh, jour comme nuit, on peut tout à fait lire les Teilim tels quels. Donc vous pouvez noter tout ce que vous entendez afin de pouvoir le mettre en pratique avec les Dachem. Peut-on faire les Teilim pour plusieurs demandes? Sur ce, je répondrai la réponse de mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, qui me disait toujours que demande plus et on verra ce que Dieu décidera. Donc si tu fais les Teilim, depuis le début, avant de commencer les Teilim, dans l'intention de demander à Hachem plusieurs choses, tu peux le faire. Mais si vous voulez écouter un conseil, quand tu fais des Teilim, demande qu'une seule chose. C'est comme une flèche. Si tu veux qu'elle atteigne la cible, il ne faut pas qu'il y en ait 2, 3, 4. Parce qu'elle ne pourra pas aller partout. La reine, si Bezrat Hachem, par exemple, le lundi, tu pries pour la Parnassa, tu fais les Teilim. Le mardi, pour la Refoua Shlema, et ainsi de suite. Mais dans le cas échéant, où tu veux prier, par exemple, pour un malade, mais que tu en as 2, 3, 4, dans ce cas-là, tu peux tout à fait prier pour ce malade et pour les autres malades au sein de tes Teilim. C'est-à-dire que je peux multiplier ma demande si elle reste dans le même contexte, la même idée, la même cible. Mais je ne peux pas passer de la Parnassa à la Refoua Shlema, Yehuzivu Gagoun. Refais des Teilim pour cela. C'est comme si tu me dis, je voudrais acheter et une baguette, et une paire de chaussures, et autre chose. Ce sont 3 boutiques différentes, donc tu prends à chaque fois de l'argent pour chacune de ces missions. De la même façon, tu liras tes Teilim pour ceci et pour cela. Mais tu peux le faire quand même, tu n'as rien à perdre. Après, on verra si ça se réalise ou pas par le biais de ton mérite. Chose très importante à faire, avant de lire les Teilim, seulement de Rabbi Nachman de Breslev, chaque prière met de la tzedaka avant. Donc même ceux qui font les Teilim mettez toujours 3 pièces avant de faire les Teilim pour faire monter votre prière devant le Créateur du monde. Peut-on faire un Teilim pour plusieurs demandes? C'est fait. Pour plusieurs malades, Mina Shamaim, je viens d'y répondre, oui, on peut faire par exemple une liste de 10 Teilim, comme le Tikkun HaKlali par exemple, pour tous les malades, plusieurs malades, ou 2 malades, ou un malade. Quel impact pour un malade? Oh, alors ça, j'ai une réponse à vous donner qui vient du ciel. Le cousin de mon épouse est tombé malheureusement malade à cause d'un problème de poumon. Et je voudrais prendre son témoignage parce qu'il est venu, un peu en tant que mort clinique, raconter ce qu'il a vu dans le ciel. Cette vidéo, vous la verrez sur YouTube, puisqu'on avait fait une grande Seouda Todaya dans une salle, et il raconte au micro ce qu'il a vécu dans le ciel. Et quand j'ai été le voir à l'hôpital, parce que dès qu'il est revenu du coma, il a demandé à me voir. Donc j'ai été le voir, et il m'a dit, d'ailleurs une chose qu'il dit dans la vidéo que je n'ai pas inventée, il dit, sache que dans le ciel, on apprécie beaucoup le travail que tu prodigues. Le fait de diffuser la Torah, le fait que les gens t'écoutent tes cours, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, après, ou faux, peut-être qu'il rêvait, peut-être que j'en sais. En tout cas, c'est ce qu'il dit, et ça fait toujours du bien d'entendre que ce qu'on fait plaît au ciel, c'est le but. La Gdil Torah la dira, faire grandir le nom de Dieu. Toda Lael, que Dieu me donne toujours ce mérite.
Et il raconte que quand il était en dehors de son corps, qu'il montait là-haut, il voyait, parce qu'on a fait une grande chaîne de Teilim, toutes les paroles de Teilim montaient, il voyait les lettres des mots des Teilim, de toutes les personnes qui priaient pour sa refouach shlema, monter devant le trône divin. Il témoigne de ça, il a dit, je l'ai vu de mes propres yeux, du ciel, on voyait monter du bas, c'est-à-dire dans les couloirs qui mènent entre le monde d'en haut, les mondes parallèles et le monde d'en bas, je voyais de mes propres yeux chaque mot de Teilim, chaque lettre briller comme un soleil, monter vers le trône divin, demandant ma refouach shlema, ma guérison. C'est son témoignage. Et ce témoignage-là, je sais qu'il est vrai pour une raison simple. C'est ce que disent nos sages, bien avant que ce témoignage oculaire nous soit rapporté. C'est ce que disent nos sages. Tous les Teilim montent devant le trône divin et chaque lettre est un avocat qui prie le Créateur du monde. Et regardez bien la suite. Il dit dans ce cas-là, et si le malade est parti, lo alenu velo alechem, que deviennent les Teilim? J'ai deux réponses à donner à cette grande question. La première réponse, c'est que, ça veut dire quoi il est parti? Tu veux dire, il n'est plus dans son corps, mais il n'est pas mort. On continue à vivre. Et les Teilim ne se disent que quand la personne est vivante, ou alors est-ce que les prières des Teilim se lisent surtout quand la personne aussi est partie? La prière des Teilim s'adresse aux vivants comme aux morts. Ce qui fait que quand une personne décède, malgré tous les Teilim qu'on a fait pour lui, il prend avec lui tous les Teilim qui vont devenir ses avocats devant le jour du jugement. Et chaque Teilim est encore beaucoup plus précieux pour lui à ce moment-là, qui a besoin d'une aide absolue en dehors de son corps. Maintenant, il va être jugé sur la parole, la pensée, la parole et l'action. Et viendront tous ces Teilim soulager, faire la réparation de ce qu'il aurait dû réparer, parce qu'ils ont prié pour lui. Donc, quand la personne est partie et qu'on a fait une tonne de Teilim, une tonne de tzedaka, une tonne de prières, une tonne de biens pour lui, toutes ces mitzvot viennent monter sur la balance pour alléger sa sentence. Et devant la justice divine, il n'y aura pas un seul Teilim de trop, je vous l'affirme. Chaque gramme est d'une importance primordiale pour gagner son procès. Deuxième explication, la personne est partie. Mais les Teilim que tu fais, n'oublie pas un détail. Quand tu pries pour un doigt, pour qu'il guérisse en faisant un Teilim, tu t'adresses qu'au doigt ou tout au corps? Tu verras que quand tu as mal au doigt, c'est tout le corps qui a mal. Tu souffres de cette situation. Tu fais des grimaces au niveau du visage alors que tu n'as rien sur le visage. Oui, mais ça te fait mal au doigt. De la même façon, Am Israël, c'est un seul corps. Nous sommes une seule entité. Am Israël Kedoshim. Quand tu fais les Teilim pour une personne et que malgré tout, Chas Veshalom, son heure est arrivée, donc il y a des comptes divins qu'on ne connaît pas, il faut savoir que ces Teilim-là vont partir pour d'autres juifs que tu ne connais pas, qui n'ont personne qui prie pour eux. Et le Créateur du monde, il te dit Kol HaKavod d'avoir prié pour lui, mais maintenant qu'il est arrivé en face de la porte de son Gan Eden, je suis obligé de le prendre. C'est comme une station de bus. Tu ne descends pas à la bonne station. Tu vas marcher à pied pour revenir en Gilgoul, se réincarner, pour sortir au bon endroit en face de sa porte. Donc toi, ce que tu as fait, c'est bien, c'est ta Ishtadlout, mais chacun descend à la station pour laquelle il est venu au monde, face à la maison de son monde futur. Ainsi donc, tes Teilim ne sont jamais perdus. Toi, tu ne le sais pas. Mais pendant que tu faisais un Teilim pour quelqu'un qui vivait, par exemple, à Paris, pour qu'il guérisse, et voilà que l'Oalin Velo Alechem, ça n'a pas marché. Cette personne nous a quittés comme s'est posé comme question. Sache que la force de tes Teilim et de tous ceux qui ont fait des Teilim et toutes ces larmes versées vont être le secours de juifs que vous ne connaissez pas et qui n'avaient personne qui priait pour eux. Et ça, c'est ce que le Créateur du monde prend dans ses mains, sur l'échiquier de tout l'univers. Il voit il y a des juifs qui meurent et qui n'ont personne pour dire le Kaddish. Et nous, on fait des Teilim pour quelqu'un, mais son âme à lui est reliée à lui, qui est reliée à celui-ci, qui est reliée à celui-ci. Et le Créateur du monde, il dit, regarde, ils ont fait des Teilim pour toi, mais ton heure est venue. Est-ce que tu acceptes que tes Teilim, pour que tu vives, à chez cette personne qui n'a pas encore fini, mais qui a trop fauté? Donc, est-ce que tu veux lui donner quelques jours de vie en plus pour qu'il fasse tes chouvas? Et tout ça, on ne le sait pas. D'où l'importance de savoir qu'en réalité, jamais, chers amis, aucun Teilim et aucune prière ne revient vain. Le seul problème, c'est que nous, on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie. Comme c'est dans les mains d'Hachem, ce sera toujours à une excellente adresse. Je regarde si, Bezrat Hachem, on a répondu à toutes les questions pour ce shiur qui ont été posées, parce que c'est un sujet profond, important et très sympathique. C'est Teilim qu'on a fait, donc on a répondu plus ou moins à tout cela. Et si vous voulez la liste des Teilim
de chaque Télim, à quoi il correspond, si j'ai un procès, si j'ai une maladie, si je trouve un zivoug, si je veux, tout ça, ou vous allez dans une librairie juive et ils vous la donneront très facilement. Chaque livre de Télim aujourd'hui, en haut, possède la Ségoula, le remède du Télim, mais ce serait beaucoup trop long à faire, vous l'avez bien compris. Sinon, vous faites le Télim 119, il comprend beaucoup de choses, mais chaque Télim est très fort et chaque Télim correspond de toute façon à un ensemble d'idées à l'intérieur tellement fortes que même si on s'est trompé Télim et qu'on y a mis de tout son cœur, le Créateur du monde fera en sorte que ce Télim devienne la Ségoula de votre propre demande. Ce qui compte, c'est de prier avec un cœur pur. Et si on s'est trompé de Télim, le Créateur du monde arrangera les choses de son côté.